Amen. Bien-aimés, nous bénissons notre Dieu. Nous lui disons merci pour sa bonté, pour sa fidélité, et nous lui disons merci d'avoir conduit les uns et les autres dans sa maison. David dit qu'il est doux, qu'il est agréable, dit le psalmiste, pour les frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. C'est là que Dieu envoie la vie pour l'éternité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons le thème le chrétien et le jeûne biblique. Donc c'est un thème qui est en réalité l'un des livres que nous avons écrits, le chrétien et le jeûne biblique. Nous allons aborder le cas de Anne, la prophétesse, dans Luc chapitre 2, les versets 36 à 38. Verrons le jeûne dans l'exercice du service de Dieu. Nous allons demander à notre sœur de nous lire Luc chapitre 2, les versets 36 à 38. Luc chapitre 2, les versets 36 à 38. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge, et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple, et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant arrivée, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu, et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Amen. Bien-aimés, on vient de nous parler de Anne. Nous avons entendu l'âge que cette dernière avait lorsqu'elle servait ou elle continuait à servir l'Éternel et même à se retrouver dans le temple. Mon frère, ma soeur, nous avons la foi et nous en appelons à la grâce de Dieu, sachant que Dieu nous donnera, Dieu te donnera d'aller jusqu'à l'âge que Anne avait. Mais la question qui se pose, est-ce qu'à cet âge, tu auras encore une place pour le Seigneur dans ton cœur? Auras-tu encore une place pour le Seigneur dans ta vie? Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre une chose. Nous rendons à César ce qui lui appartient, mais nous rendons aussi à Dieu ce qui lui revient. Nous avons 6 jours dans la semaine où nous accomplissons nos différentes tâches. Lorsque Dieu nous donne le 7e jour, qui est le jour du sabbat, le jour du repos, lorsque Dieu nous donne un jour de repos parmi les 7 jours, il est très important que nous le lui consacrions. Cela est une nécessité. Bien-aimés dans le Seigneur, non seulement nous voyons Anne dans le temple, mais de plus, la Bible dit qu'elle continuait à évangéliser. Combien de personnes parmi nous parlons du Christ? D'abord, à commencer dans notre famille. Il y a certaines personnes qui se disent « Ah, je ne pourrai jamais prêcher la nouvelle naissance à mon père, ni à ma mère, ni à l'un ou à l'autre de mes sœurs ou frères, parce que je sors d'une famille difficile, d'une famille compliquée. Je n'oserai même pas. » Bien-aimé, la Bible dit que lorsque tu viens à Christ, l'esprit qui te remplit n'est pas un esprit de peur. Ce n'est pas un esprit qui t'amène à être dans la crainte, mais c'est un esprit de force, c'est un esprit de sagesse et c'est un esprit d'amour. Nous pouvons apporter l'évangile à ceux de nos familles. Nous pouvons apporter l'évangile autour de nous à la seule condition que nous l'apportons avec amour. Nous l'apportons avec sagesse.
Ne soyons pas comme ce jeune. Lorsqu'il est né de nouveau, il est retourné comme ses parents étaient des idolâtres. Il leur a dit, mais quelles sont ces histoires-là? Allez, jetez-moi tout ça dehors. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons le droit de respect à ceux qui sont plus âgés que nous. L'élément fondamental, qu'en est-il par rapport à l'œuvre d'évangélisation? Peut-être que tu as commencé, mais tu as été déçu par l'attitude d'un frère, d'une sœur, ou bien tu as été déçu simplement par rapport à une personne que tu as rencontrée, à qui tu as parlé de Jésus. Ou bien quelquefois tu es dans le trouble, tu ne sais pas exactement est-ce que tu es dans la vérité ou pas, parce qu'il y a certaines personnes qui vont pour l'évangélisation, mais c'est les personnes à qui ils évangélisent qui arrivent à remettre en cause leurs convictions par rapport à Dieu, par rapport à sa parole, par rapport à la vérité. Bien-aimé, la Bible dit que la parole de Dieu est la vérité et c'est cette parole qui peut nous sanctifier. La parole n'est pas simplement des écrits, mais derrière la parole, il y a ce que l'apôtre Paul appelle l'esprit de la parole, l'esprit de la lettre. Il y a un doigté, il y a une touche du Saint-Esprit derrière chaque parole que nous lisons dans nos demeures. Combien de personnes cette semaine ont ouvert leur Bible pour se nourrir de la parole de Dieu? Bien-aimé, la Bible dit, nourris-toi de la parole de Dieu jour et nuit. Jour et nuit. Non seulement pour suivre les prescriptions, mais de plus pour réussir dans tout ce que tu entreprends, pour réussir dans tes entreprises, pour réussir dans tes projets. Combien de personnes parmi nous qui travaillons dans un endroit X ou Y avons le temps de prier d'abord dans nos cœurs pour dire à Dieu, Seigneur, je veux commencer ma matinée, Seigneur, je veux commencer mes activités dans mon lieu de travail, j'aimerais que tu puisses me conduire. Bien-aimé, ces choses sont essentielles. Parce que lorsque Dieu, tu l'invites à œuvrer, à agir avec toi, il le fait. Il ne demande que cela. Nous avons dit lors d'un sermon que quelquefois le Saint-Esprit s'ennuie. Tu as l'Esprit de Dieu en toi, mais tu fais tout sans l'y associer. À un moment donné, il va s'ennuyer. Le Saint-Esprit nous a été donné pour nous défendre, pour nous consoler, pour nous encourager, pour nous fortifier. Parce que Dieu sait que nous sommes des hommes et que nous vivons sur la terre des hommes. Et donc nous avons besoin de son Esprit Saint. Nous avons besoin du Consolateur. Nous avons besoin que le Saint-Esprit soit notre avocat. Nous avons besoin que le Saint-Esprit soit notre justice. Nous avons besoin que le Saint-Esprit soit notre puissance, notre force et notre consolateur. Amen. Combien de personnes cette semaine ont demandé au Saint-Esprit d'intervenir par rapport à un problème X ou un problème Y? C'est ce pourquoi nous disons le Saint-Esprit, à un moment donné, s'ennuie. L'Éternel nous l'avait dit il y a de cela plus d'une semaine, lorsque nous étions en train de célébrer le culte à Strasbourg. Il dit, dans mon église, mon esprit s'ennuie. Mes enfants laissent mon esprit de côté. Le Saint-Esprit s'ennuie. Mon frère, ma soeur, est-ce le cas dans ton cœur? Est-ce le cas dans ta vie? Sur le site du ministère de délivrance et guérison.com, il y a un enseignement sur le Saint-Esprit. Ceux qui ne savent pas exactement la place du Saint-Esprit dans la vie du chrétien, allez sur le site, d'en rechercher, tapez le Saint-Esprit. Il aura un enseignement dont tu pourras te nourrir. Bien-aimé, tu ne peux rien faire sur cette terre sans l'Esprit de Dieu. Jésus l'a dit aux disciples, bien-aimé, cela est une évidence et cela est une vérité. Jésus a dit, s'il ne s'en va pas, le Père n'enverra pas le Saint-Esprit. Et il est très important qu'il s'en aille pour que Dieu envoie l'Esprit de vérité. Mais quelle relation as-tu avec le Saint-Esprit? Est-ce que le Saint-Esprit est ton ami? Jésus est ton ami, c'est une très bonne chose. Dieu est ton ami,
c'est encore une très bonne chose. Est-ce que l'esprit de vérité est aussi ton ami? Est de même ton ami? C'est une réflexion. Sachez une chose, les grands hommes de ce monde, quand nous parlons de la foi, c'est des personnes qui atteignent ce qu'ils ont atteint, c'est des personnes qui ont fait ce qu'ils ont fait grâce au Saint-Esprit. Amen. Quand nous prenons l'exemple de David Nyonguisho, qui a aujourd'hui une église de plus de 500 000 membres, quand nous prenons ces personnes, ils ont compris à un moment donné qu'ils ne pouvaient pas avancer dans leur vie sans le Saint-Esprit. Amen. Lorsque nous avons besoin de X ou de Y dans le cadre de notre repas, on ne se gêne pas. Amen. Lorsque quelqu'un a besoin du riz, il a les moyens financiers, ce jour-là, il veut manger du riz. Et il va au supermarché pour le riz. Est-ce qu'il prend le riz ou bien il prend autre chose? Ou bien il prend tous les autres choses, mais il laisse son riz? Amen. Il peut prendre d'autres choses, mais est-ce qu'il laisse son riz dont il a tant besoin? Vous laissez? Non. Ne laissez pas. Mais pourquoi vous laissez le Saint-Esprit de côté? L'Esprit de Dieu s'ennuie. Amen. Revenons au texte de Luc 2, 36 à 38. Nous avons Anne, c'est une femme, et la Bible dit qu'elle a un ministère. Elle est prophétesse. Et nous en parlons depuis un certain temps. Chacun doit savoir exactement ce à quoi le Seigneur Jésus-Christ l'appelle, ce à quoi Dieu l'appelle. Nous avons dit que tous ceux qui sont enfants de Dieu ont un don. Nécessairement. Au moins un. Pas au plus, au moins un. Cela veut dire qu'il y a certaines personnes qui en ont jusqu'à 12, d'autres jusqu'à 15, d'autres jusqu'à 16 et au-delà. Mais le plus important, si Dieu te donne le don, il faut que tu fructifies ton don. Parce que si tu ne fructifies pas ton don, Dieu risque de te l'arracher et de donner ce don à quelqu'un d'autre. Nous avons avec Jésus-Christ la parabole des talents. S'il y a des personnes qui viennent au culte et qui savent que Dieu leur a donné un don par rapport à la chanson, que ces personnes se manifestent à la fin du culte, afin qu'ils puissent participer. Si une personne sait que Dieu lui a donné un don pour savoir jouer la guitare, que la personne en parle. Pour savoir jouer de tels instruments, que la personne en parle. Bien-aimés, d'une façon ou d'une autre, nous avons un service à rendre à notre Dieu. Et je sais que nous ne rendons même pas la moitié par rapport à tout ce que Dieu fait dans ta vie, dans la vie de tes enfants, et par rapport à tout ce que Dieu fait dans la vie des uns et des autres. C'est une grâce. En dehors des dons, d'autres ont des ministères. Dieu les a appelés à tel ministère, à tel ministère. Bien-aimés dans le Seigneur, Anne, la prophétesse, servait l'Éternel Dieu jour et nuit. Avec une particularité, le jeûne et la prière. Donc, le jeûne n'a pas un âge limite. Amen. À 5 ans, vous pouvez apprendre à votre enfant à jeûner. Amen. Amen. Vous savez, il y a certains enfants, certaines personnes, lorsqu'ils étaient dans le sein de leur mère, quand leur mère jeûnait, les enfants jeûnaient aussi. Ou bien, Amen. Amen. Si ce que je dis est faux, vous me le dites. Hein. Quand une femme qui est enceinte attend un enfant, et elle jeûne, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'enfant? L'enfant jeûne ou pas? L'enfant jeûne. Et quand la mère mange, l'enfant mange. Amen. Donc peut-être certaines personnes peuvent dire, ah mais comment 5 ans? Comment dire à un enfant de 5 ans? Mais nous ne disons pas que l'enfant doit aller jusqu'à 18 heures. Non. On apprend le jeûne.
on va étape par étape. Pour un petit enfant, vous saviez, il y a certains enfants, lorsqu'ils vont même à l'école, selon leur section, quand ils prennent le repas le matin, ils le prennent pendant la récréation et le prennent à midi. Donc déjà, il y a des espaces de temps. Cela veut dire qu'il y a des enfants, pendant 2 heures du temps, ne prennent pas de repas. Donc ce qui veut dire qu'à domicile, l'enfant peut commencer à partir de 2 heures du temps. Ensuite, vous ajouterez 3 heures. Ensuite, vous ajouterez 2 heures. Il peut faire jusqu'à midi. Et quand il sera habitué à midi, par la suite, bien aimé, lorsque vous n'enseignez pas ces choses à vos enfants, ne soyez pas étonnés que le jour où vous leur parlerez de jeûne, qu'ils vous disent, mais ça c'est encore quelle histoire qu'ils ont fait. Ça c'est la première chose. La seconde chose, lorsque vous ne parlez pas du jeûne comme une âme puissante, on ajoute surtout la prière. Mon frère, ma soeur, ton enfant lorsqu'il grandira, lorsqu'il sera majeur, ne pense pas que tu seras à ses côtés nuit et jour. Dans ses difficultés, lorsqu'il se mariera, il aura une femme, il sera confronté à certaines situations. Comme tu ne lui as pas enseigné le jeûne, il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Et c'est ce que nous disons, lorsque les parents viennent au culte et laissent les enfants à la maison, c'est pas du tout bon. Parce que l'on n'enseigne pas les enfants à avoir une relation avec Dieu. Combien de parents ont un jour de partage de la parole de Dieu à domicile avec leurs enfants? Or, ces choses, il faudrait, même si c'est 30 minutes, ayez ce temps de ce que l'on appelle le culte en famille. Au moins, si un jour ou l'autre, votre enfant se détourne de la voie de Dieu, sachez que ce qui a été semé par l'Éternel en lui l'amènera à revenir. Il reviendra. Il reviendra. Parce que les fondations, les valeurs qui sont de Dieu sont en lui. Quelles que soient les manigances de l'ennemi, l'enfant reviendra. Mais si vous n'avez pas posé ces fondations, ces valeurs dans sa vie, l'enfant ne reviendra pas. Mais il va se tourner totalement vers le monde. Et si vous ne faites pas attention, à la longue, il sera un agent de Lucifer. Et il n'y a pas de pire chose que d'envoyer parmi ses enfants une personne qui désormais sert le diable. Parce que lorsqu'une personne se tourne vers Lucifer, il détruira le reste de sa famille. Parce qu'il sera un instrument